ce qu'il a rempli dans le groupe du renouveau charismatique de notre paroisse. Pour rendre grâce au Seigneur pour cette fidélité de 25 ans. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de chutes, beaucoup de relèvements, beaucoup de trahisons, beaucoup de confessions. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur parce que son œuvre est toujours actuelle. Cette action de grâce ne sera peut-être pas parfaite, mais elle sera la mesure de ce que le Seigneur a fait pour chacun. Venons vers le Seigneur avec un panier rempli de nos espérances, mais aussi rempli des blessures, et puis de cette célébration eucharistique. Que le Seigneur nous soutienne par sa miséricorde, qu'il nous donne encore la force d'aller dans le monde annoncer son évangile à la manière des premiers apôtres. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous conduis par ton esprit, tu nous gardes sous ta protection. Étends sur nous ta miséricorde, sois favorable à ceux qui te supplient, le groupe de renouveau charismatique en ce jour anniversaire. Que tes bienfaits soutiennent toujours la foi de ceux qui croient en toi. Te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Coëlette, chapitre 11, les versets 9, puis 12 à 8. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se couvrent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la veuve, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin. L'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit et la carte ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche casse à la fontaine et que la pluie se fonde sur les puits, que la poussière retourne à la terre comme elle en vain et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Parole du Seigneur.
ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais si vous ne comprenez pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Mais ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que toute bonté, d'aide monter notre vie de sa grâce et de sa paix, que l'Esprit de vérité nous accompagne pour que cette parole proclamée en ce jour produise beaucoup de fruits dans nos vies. Des fruits d'espérance, des fruits de bonté pour la seule gloire de Dieu et le salut de nos frères des hommes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, nous nous retrouvions ici pour célébrer les 23 ans. Et par grâce de Dieu, par grâce de Dieu, c'était notre humble serviteur qui proclamait le pays. Par grâce de Dieu encore, nous voilà devant vous pour méditer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour nous souvenir, pas seulement du bien, mais aussi des chutes. Pas seulement de la joie, mais aussi des tristesses. Pas seulement des victoires, mais aussi des échecs et des combats. Chers frères et sœurs, le livre du Poète que nous venons d'écouter nous renseigne sur la vie et nos rapports avec les autres, même avec Dieu. Les poèmes, les maximes, les proverbes, tout pour nous dire d'être à l'écoute de la parole de Dieu, tout pour nous dire combien de fois le Seigneur nous aime. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur le souvenir. Chers frères et sœurs, nous avons appris que le souvenir fonde de la foi et conseille sur le présent et l'avenir. Ce qui s'est passé hier nous donne des leçons pour aujourd'hui et même pour demain. Cette parole du Poète qui en fait manifeste une certaine sagesse. Il dit ceci: souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais. Chers frères et sœurs, le terme met en garde contre l'amnésie des jours, car viendront les jours difficiles. L'auteur rappelle à son auditoire qu'il va arriver pas seulement des mauvais jours, mais aussi des bons jours. Mais en attendant ces mauvais jours-là, pendant que nous vivons ces bons jours-là, mettons notre Dieu, mettons ce Dieu au centre de tout. Chers frères et sœurs, en plus de la puissance convertice de l'Esprit Saint, il y a une puissance qui est souvent mise de côté quand on reconnaît l'Esprit Saint, c'est la puissance du souvenir. C'est pourquoi Jésus en dira dans Saint Jean, dans l'évangéliste Saint Jean dira que l'Esprit Saint viendra vous faire souvenir de tout ce que le Seigneur a dit. Chers frères et sœurs, cette célébration est aussi le moment où nous nous asseyons pour laisser l'Esprit Saint nous emmener dans cette belle histoire que nous avons commencée avec lui, mais aussi à nous projeter sur cette autre belle histoire que le Seigneur veut accomplir avec chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, souvenons-nous du Seigneur pour dire de mettre Dieu au centre de tout. Il est véritablement le phare qui doit éclairer cet anniversaire. Non pas l'homme en disant nous n'avons pas pu faire ceci, nous voulions faire ceci, on n'a pas pu. Non, le centre de tout bilan de la vie de l'homme, c'est Dieu. La mesure de toute vie, c'est Dieu. Le bilan que nous voulons faire doit être un bilan qui commence avec Dieu et qui termine avec Dieu. Nous voulons nous souvenir pour ces 25 ans passés avec le Seigneur. La question qui m'anime et que j'aimerais vous poser est la suivante. Voulez-vous continuer
passer 25 ans. Au bout de ces 25 ans, peut-être que certains ne se regardent plus bien. Peut-être que les regards de certains ont été touchés, blessés, brisés, au point où le frère n'est plus un frère à sauver, mais un frère à condamner. Aujourd'hui, c'est aussi, le jour où nous devons faire le pas d'aller vers le frère. L'anniversaire n'est pas seulement un jour parce qu'on se souvient d'être venu au monde, mais l'anniversaire est aussi le jour où on se souvient qu'on a des frères qui sont autour de nous et qui nous ont portés jusqu'à maintenant. L'œuvre de l'Esprit Saint ne s'est pas faite du ciel à la terre simplement. L'œuvre de l'Esprit Saint est aussi passée dans nos cœurs et sur nos mains et parfois même dans nos bouches. Chers frères et sœurs, nous avons accompli des choses. C'est le moment de nous souvenir. Le Seigneur a accompli des choses avec nous. C'est le moment aussi de nous souvenir. L'anniversaire, c'est hier. C'est aujourd'hui et c'est aussi demain. Que voulons-nous faire? Nous souvenir que le Seigneur a fait pour nous, nous souvenir que le frère n'a pas fait pour nous. De quoi voulons-nous souvenir aujourd'hui? De ce que le Seigneur a fait ou de ce que l'homme de nos frères n'a pas fait? La question nous est posée en fait. Nous avons toujours la possibilité de changer l'histoire avec le Seigneur comme étant celui qui détient nos histoires dans ses mains. Nous voulons célébrer bien avec le Seigneur pour cet anniversaire. Que le Seigneur soutienne notre souvenir. Que le Seigneur soutienne cette célébration pour sa seule gloire et pour le salut de nos frères et sœurs. Amen.
Chers frères et sœurs, en ce jour de souvenir, nous voulons nous souvenir aussi de tous les membres du renouveau charismatique de femmes et toutes ces personnes qui nous ont apporté de leur aide et qui pour nous sont partis trop tôt, toutes ces personnes de femmes. Prions ensemble à offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le feu de ton esprit, Seigneur, vienne consacrer les offrandes que nous présentons devant toi, comme il a embrasé autrefois le cœur des disciples de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et les lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable. Car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves et dans l'action de grâce lorsqu'elle est en joie par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons de la joie en proclamant. Le Seigneur est parfois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est parfois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est parfois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Le ciel est Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta gloire. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, le blasphème de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, l'émérite Basile, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi aujourd'hui. En particulier, Seigneur, les prières qui lèvent le renouveau charismatique et tous ces morts, absents et présents, qui te rendent grâce en ce jour pour le nom de la vie, pour leur fécondité matérielle, humaine et surtout spirituelle. Et ils implorent, Seigneur, un renouveau complet de leur marche ensemble dans l'Église. Exauce la prière de chacun. Seigneur, pardonne les péchés et donne des grâces innombrables encore aujourd'hui. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour tous les défunts du renouveau charismatique, nous implorons ta bonté. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui se donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos souvenirs sur le mal, les défauts, les échecs, les combats, mais nos souvenirs sur ce que tu as fait. Mais à la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vanité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
soit profitable et nous remplisse toujours de la ferveur de l'Esprit que tu as répandu de manière ineffable sur les apôtres. Te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous invitons la bergère pour le mot de circonstance. Amour, paix, joie du Christ. Amour, paix, joie du Christ. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci mon Père. Nous voulons aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ce jour. Parce que pour la petite histoire, il était difficile pour le renouveau de Sainte-Marie de trouver une date d'anniversaire. Les noyaux sont passés, les cachèries sont passés. C'était vraiment difficile. J'ai dû faire pratiquement 6 mois à rechercher, colmater les données pour que nous puissions trouver une date. Parce que le renouveau de Sainte-Marie sort de deux groupes de prière en fait. Et c'était difficile parce que les uns comme les autres, ils réclamaient si on peut dire, la fondation, le début du renouveau. Et grâce à Dieu, nous nous sommes assis pendant plus de 6 mois et un des anciens, malheureusement il n'est pas là, le boss Jean-Marie, il était au début du renouveau. Il m'a donné exactement la date du 8 septembre, du mois de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Cette année, le 8 septembre est tombé un dimanche. Nous avons seulement demandé une intention de messe. Et nous avons jugé de trouver une date avant la fin du mois de septembre pour que nous nous retrouvions et que nous partageons un repas en communion fraternelle. C'est pour cela, le noyau et les anciens, nous avons décidé de nous retrouver aujourd'hui, le 28, parce que demain, c'est la fête des archanges, pour que nous puissions nous retrouver. Je dis merci à Dieu pour ces moments, vraiment. Je dis merci à Dieu, mon Père, pour votre homélie, parce que dans cette homélie qui t'a été dit, il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a des persécutions, mais nous avançons ensemble. Et c'est ça, vivre ensemble, la communion des enfants des mêmes pères. Je ne vais pas tarder, je veux juste inviter tous ceux qui sont là. On attendait de plus de monde. Certainement, ils sont dans les mariages, parce que c'est samedi aujourd'hui. Après le repas, nous allons encore rendre grâce au Seigneur autour de notre repas. Mais avant le repas, nous aurons une intercession en bon charismatique, un petit temps d'adoration. Bien-aimés, je nous ai averti, ce jour c'est le nôtre. Nous n'avons pas eu le temps le 8 septembre, mais ce samedi c'est notre samedi. La paix du Christ. Au nom de toute l'équipe presbytérale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, comprenez l'émission qui est la mienne en ce jour. Je tiens à vous dire merci
d'avoir posé cet acte fort et noble pour se rencontrer. Dans nos communautés, nous avons souvent l'habitude de nous rencontrer seulement quand il y a des moments de tristesse et de décès. Et nous savons que notre groupe a été frappé par des décès durant cette année. Mais cette célébration marque aussi la victoire de la joie sur la tristesse, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous l'avons dit tout à l'heure, la question est posée. Voulons-nous continuer ou arrêter? Nous pouvons nous dire que c'est bon, ça fait 25 ans que j'ai tout donné, je vais me chercher ailleurs. Ça fait 25 ans, pas assez. On peut encore le faire. Et le Seigneur serait encore plus bon avec nous parce que nous avons dit la vérité, que de vouloir rester et tirer la communauté vers le bas. Le jeune homme riche nous apprend le pouvoir de la décision. Il dit non. Il retourne, il dit non, je ne peux pas. Il continue son chemin. Chers frères et sœurs, nous allons continuer à la suite du Christ, non pas à la suite d'Adam. Nous voulons continuer à la suite du Christ pour sa seule gloire. Que chacun reprend, peut-être dans l'intimité, après ce repas, peut-être pendant le repas, on ne pourra pas reprendre, mais avant de dormir, répondons à cette question. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il bénisse chacun d'entre vous de ce que vous faites, de ce que vous êtes et aussi de ce que vous allez faire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu.